Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti l'emporte aujourd'hui 3-2 à l'extérieur sur le terrain de Séville. Franchement, on va être très sérieux. Cette victoire-là, je dis bien cette victoire-là sur le terrain de Séville, elle a des odeurs de victoire qui sent, je dis bien, vainqueur de la Liga. On va être très sérieux, ça sent vainqueur de la Liga. Parce qu'aujourd'hui, le Real en tant que tel, ils étaient menés 2-0 après 25 minutes de jeu, même pas. On va être très sérieux, s'ils perdaient ce match-là, les Catalans, et je parle bien du Barça, avaient l'opportunité de revenir avec 2 matchs en moins, peut-être s'ils les gagnaient leurs 2 matchs en moins à 6 points du Real. Donc du coup, le Real aujourd'hui, je pense réellement qu'ils ont gagné le match peut-être le plus décisif sur leur course en quête de ce titre de la Liga. Certes, leur calendrier est plus compliqué si je ne me trompe pas. Il leur reste encore un derby à jouer face à l'Atlético. Mais aller gagner 2-0 sur le terrain de Séville après avoir été mené, ça sent la Champions League. Ça sent la Champions League, on va être très sérieux. Ils l'ont fait en Ligue des Champions, ils ont été bluffants, ils le font aujourd'hui en Liga. Franchement, ce Real-là, quand il se transcende, il est extraordinaire. Casemiro n'était pas là aujourd'hui et au milieu de terrain, ça s'est vu. Ça s'est vu pourquoi? Parce qu'on a vu directement que ce travail de l'ombre-là, j'ai l'habitude de le dire, il y a des joueurs qui sont sur un terrain de football qui malheureusement ont un travail de l'ombre à faire, un travail ingrat, un travail très ingrat, un travail je dis bien à la N'Golo Kanté, un travail qui n'est pas assez je dis bien souligné. Eh ben aujourd'hui je pense qu'on a eu l'occasion de voir l'importance d'un joueur comme Casemiro. Pendant tout je dis bien la première mi-temps de ce match-là, le Real galère sur les transitions défensives. Constamment ils galèrent, ils peuvent essayer de sortir, ils peuvent tenter d'attaquer. Le problème il est simple, c'est que dès que Séville récupère le ballon, il y a des boulevards au milieu de terrain, il y a des espaces qui se créent, il y a des décalages qui sont faits, les gars sont perdus. Tu rajoutes au manque de Casemiro aujourd'hui au milieu de terrain, tu rajoutes un Eder Militao qui ne se gère pas. Le cocktail ne marche pas. Le cocktail ne marche pas. Que le Real soit mené 2-0 aujourd'hui, sincèrement, en toute honnêteté, je suis désolé, à mon humble avis, ça aurait pu être évitable. Ça aurait pu être évitable. Malheureusement, on a eu l'occasion de voir qu'il n'y a pas un joueur capable de remplir ce que fait Casemiro sur un terrain de football au Real aujourd'hui. Je suis désolé, son profil en tant que tel n'existe pas. De la même manière que quand Claude Makelele avait quitté ce Real-là, il y a très longtemps, on va être très sérieux, il y a eu des problèmes au milieu de terrain. À mon humble avis, Casemiro a cette même importance-là. Au-delà de cela, comme je dis, Eder Militao, il me fait un truc de saut de tocard. Rakitic claque son but, elle rescapée, bravo, beau coup franc, bien placé, mais ce coup franc-là ne doit jamais passer le mur. Jamais au grand jamais il doit passer le mur. Normalement, on va être très sérieux entre vous et moi. Eder Militao doit sauter droit, ou du moins s'il saute, il essaie d'agrandir un tout petit peu la surface de son corps sans mettre de main. Ce tocard-là, il saute, il se décale vers la droite ou la gauche, mais en plus de ça, il essaie de mettre une aile de pigeon. J'ai pas compris, le ballon passe à travers le mur. But. Mais derrière, comme je dis, ils activent le mode Champions League, ils reviennent out of nowhere, ils gagnent 3-2, but de Benzema. 25 buts, 11 passes décisives cette saison en 27 matchs de Liga. Je parle là de Karim Benzema. 25 buts, 11 passes décisives en 27 matchs. Les statistiques sont juste sensationnelles, extraordinaires, stratosphériques. On parle là de Benzema, il est au top de sa forme. Franchement, on va être très sérieux, il est en pleine forme. Il est très fort, il est très fort. Et son mouvement sur le terrain est sensationnel. Son positionnement est toujours magnifique. Vous voyez comment Benzema, il te donne le ballon, tu penses qu'il va aller à gauche, mais après il fait hop, il va à gauche, il revient, il se positionne, il cherche toujours le moyen d'éviter les défenseurs. Sur le but, le débordement de Rodrigo est sensationnel, mais le positionnement de Benzema, à mon humble avis, est encore plus sensationnel parce qu'il se positionne bien. Il sait où va retomber le ballon. Il sait, je dis bien, où va aller la passe. Il sait, je dis bien, qu'en se mettant là-bas, il a un seul geste. Il peut se tourner à genre 90 degrés, je ne sais pas quoi, frapper le ballon, mettre sa petit filet. Bref, il sent les coups. C'est le football. C'est Karim Benzema, c'est un top player. Franchement, il est très fort. Il est très fort. En toute honnêteté, dès que tu le regardes jouer, moi, quand je vois Benzema, je suis content. Non, je suis content. Franchement, il est très fort. Il est tellement intelligent.
C'est-à-dire que tout est dans l'intelligence. Tout est dans l'intelligence avec Karim Benzema. Et aujourd'hui, il a eu l'occasion de nous le montrer. Il porte cette jeunesse du Real là. Il porte Rodrigo, il porte Vinicius. On va être très sérieux. C'est Karim Benzema qui tous les matins se réveille. Il fait le petit déjeuner pour Rodrigo et Vinicius. Il les prend tous les deux par la main. Sac à dos, il les amène à l'école. Franchement, ça c'est Benzema. Il amène les boys avec lui. Il est tellement fort que les autres à côté, c'est normal. Ils sont obligés d'aller aussi vite et d'évoluer. Vinicius, top performance de sa part offensivement. Rodrigo, top performance de sa part. Et Rodrigo enchaîne. Là-haut, Asensio a un peu galéré sur l'enchaînement de bons matchs. Rodrigo est en train de le faire en ce moment. Et on est en fin de saison et c'est tellement important pour le Real parce que le calendrier n'est pas simple. Gagner Séville, comme j'ai eu l'occasion de dire au début du débrief, ça sent, je dis bien, victoire de Liga. Mais j'ai eu l'occasion aussi de dire que le calendrier n'est pas simple et qu'ils ont l'Atlético à jouer. Je pense aussi qu'ils ont, comment ça s'appelle? Ils ont Manchester City à jouer en demi-finale de Ligue des Champions. Le calendrier du Real est très compliqué. Donc il va falloir qu'offensivement parlant, tout le monde soit impliqué. Et aujourd'hui, sincèrement, Benzema a réussi à lui tout seul. Non, franchement, à lui tout seul, à amener les petits avec lui. Parce que Rodrigo et Vini sur le terrain aujourd'hui, ils se sont gérés. Camavinga était au milieu de terrain, on va être très sérieux, il a échappé au carton rouge, j'ai pas compris. L'arbitrage, j'ai pas envie de parler d'arbitrage, moi ça me fatigue. Franchement, je vais être honnête avec vous, l'arbitrage me fatigue. J'aime pas parler d'arbitrage parce que ça vient gâter toute l'essence d'un match en tant que tel. On oublie tout à cause de l'arbitrage. Ouais, d'accord, venez, on parle que d'arbitrage. Ouais, d'accord, il y a eu main là-bas au début du match de la part de Séville. Mais il y a eu main de Vinicius, on n'a pas vu la main. L'arbitre est allé voir à la VAR, il a sifflé main. Bon, bref, il y a des polémiques d'arbitrage. Et moi, à mon humble avis, je pense que ça gâche, je dis bien, le débat. Donc, si tu enlèves l'arbitrage en tant que tel, tu as envie de te dire que Camavinga, bon, il a échappé. Franchement, il a échappé. Parce que Camavinga, il doit prendre carton rouge. La faute sur Anthony Martial, pour moi, elle est claire. Elle est claire, c'est le deuxième carton jaune. Je ne comprends pas, en fait. Franchement, je ne comprends pas. Mais bref, le Real aussi, d'un autre côté, peut se sentir lésé parce que les erreurs d'arbitrage, à mon humble avis, il y en a des deux côtés. Pour moi, le but de Vinicius, il est valide. En fait, c'est tellement difficile à déterminer que je ne sais pas où est-ce que lui, il est sûr que le ballon a vraiment touché la main ou est-ce que le manche fait partie du... Les règles changent à chaque fois. 1, 2, 3, on te sort les articles du IFA, je sais pas quoi, B, blablabla, nanana. On est fatigué. Franchement, on est fatigué. On est fatigué des polémiques d'arbitrage. On veut juste profiter du football. Aujourd'hui, le Real aurait pu se sentir volé. Séville aurait pu se sentir lésé. Mais à la fin, le plus important, c'est que le football a gagné. Franchement, ça s'est joué sur le terrain et Benzema a géré. J'ose pas finir le débrief sans saluer le match de Dani Carvajal. Il a été excellent sur le côté gauche. Franchement, c'était surprenant. C'était très surprenant. Il a été très bon. Il a été décisif. 2 fois si je ne me trompe pas. Mais au-delà de cela, c'est-à-dire que autant défensivement, de temps en temps, tu voyais qu'en termes de positionnement, peut-être qu'il se trompait quand il devait se retourner. Il n'était pas sûr de quel côté du terrain il était. Mais offensivement parlant, à chaque fois qu'il est monté avec Vinicius, sincèrement, les deux, ils ont fait la paire. Aujourd'hui, il a été bon, il a été très bon. Malgré tout le tâtonnement défensif de Carlo Ancelotti, des fois tu comprends pas. C'est que Carlo aussi, Carlo des fois, il n'est pas très fort dans l'innovation quoi. Franchement, le tonton italien là, il n'est pas très fort dans l'innovation. Lui, c'est les valeurs sûres, tranquilles. Bon, bref, ça va, ça marche. Mais c'est pas bluffant, franchement, de temps en temps tu te dis, mais tente quelque chose, je sais pas, peut-être jouer à 3 derrière, au pire des cas, mais à la base, c'est un latéral gauche, mets-le à gauche, mets l'autre à droite, je ne sais pas, bon bref. Il tente des choses, ça a marché finalement aujourd'hui, mais franchement, durant le match, de temps en temps, il y avait de quoi avoir peur. Pendant très longtemps, Séville a été deuxième de ce championnat-là, et finalement, Séville vient peut-être de définitivement perdre cette deuxième place-là. Non seulement le Barça est devant, mais au-delà de ça, le Barça est devant avec 2 matchs en moins. Maintenant, ça se joue entre le Barça et le Real, mais comme j'ai eu l'occasion de dire, le Real est bien parti. Ce match-là a été décisif, ils ont réussi à le gagner, et je pense que ça les met en pole position pour le titre de la Liga. Cependant, le calendrier du Real est très compliqué, ce n'est pas, je dis bien, à oublier. Parce que le Real, ils vont jouer City, ils vont jouer l'Atlético, ils vont jouer l'Espagnol, ils ont un calendrier assez compliqué, Osasuna, tout ça. Vous-même, vous savez. De l'autre côté, le Barça, ils n'ont plus rien à jouer. Il ne reste que le championnat. Ils doivent être concentrés, focus, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc du coup, cette fin de saison-là, tout est encore possible, mathématiquement parlant en tout cas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.